Il faut que les autorités, les principautés le sachent par vous. On ne doit pas vous trouver dans les stupidités mondaines. Vous querellez comme des mondains. C'est saoulant comme les mondains. Oh là là, quelle stupidité. Voyez. Allant dans des endroits sales comme des mondains. On vous incarcère comme des mondains. Parce que vous avez mal agi. Non. Non. On parle mal de vous comme aussi aux mondains. On s'éloigne de vous parce que vous êtes mauvais comme des mondains. Plutôt que les gens viennent chercher la sagesse chez vous. Que tous sachent autour de vous que vous êtes une femme sage. Tous intelligente, bonne. Que vous êtes un homme honnête, droit, sage, pire, saint. Ça doit être connu de tous. Certainement. Même vos collègues travailleurs viennent te chercher conseil. T'honorent. Te craignent. Certainement. Cela doit être connu par l'église. Dieu est invisible, mais se fait voir par son église, car c'est son corps. L'église est son corps. Mon esprit qui a en moi, la nature de mon âme, vous le voyez au travers de mon corps. Je peux voir, je peux parler, je peux agir, je peux marcher. Et vous connaissez ce que je suis à l'intérieur. À l'intérieur, ce que je suis, par ce que je fais, par ma conduite, par mon comportement, par mes œuvres. N'est-ce pas, frère? Vous pouvez connaître ce que je suis. C'est au travers de mon corps. De même, Dieu se fait connaître aussi par ses caractéristiques, au travers de son corps, qui est l'église. Si par toi, quelqu'un ne peut pas désirer Dieu, si par toi, quelqu'un ne peut pas chercher Dieu, si par toi, quelqu'un ne peut pas être influencé pour aimer le Seigneur et le message, tu es tombé, tu es rétrograde, tu es déchu. Tu n'as même pas droit de te nommer chrétien. Tu dois en avoir honte même. Tu dois avoir honte de t'appeler chrétien. Voyez? Il faut que par nous, l'église, la sagesse de Dieu soit manifestée et connue. Même par les grands de ce monde. Certainement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez, toujours là-bas dans Jacques, une autre écriture me vient à l'esprit. Jacques 3. Là toujours. Écoutez. Jacques chapitre 3. Nous lisons ceci encore. Alléluia. Alléluia. Oui, verset 16. Non, commencez au 14. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Oh, j'ai la vérité, oh, nous avons la vérité, oh, nous sommes dans la vérité. Il ne faut pas te tromper. Oui.
Verset 16. Bon, on continue au 15e si vous voulez. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut. Mais c'est une sagesse terrestre, animale et diabolique. Il y a ma querelle, na ma jalousie, na ma fitina, na buchungu mumoyo. Na bugomvi. Vous allez trouver une sœur avec amertume, avec envie, avec animosité, animosité. Il ne veut rien à faire avec l'autre. Il ne veut même pas entendre parler en bien de l'autre. Une telle personne, il a la sagesse du monde qui est animale et diabolique, qui ne se glorifie pas de la vérité parce qu'il n'est pas concerné par la vérité. Ça ne le concerne pas. Il n'est pas de la vérité. Il n'a pas la vérité. Voyez. Alors, le verset 15. Il dit que, verset 16 maintenant. Car où il y a de la jalousie et un esprit de querelle, si on peut traduire ma traduction ici, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Voyez mes frères, alors chacun de nous va simplement rentrer en lui-même et voir et vérifier sa vie. Voyez, et voir s'il est de Dieu ou non. S'il vous plaît. C'est comme être comme ces quelques Congolais méchants, mauvais, qui on attaque leur nation, qui on attaque leur nation, et ils sont du côté de l'ennemi. C'est la même chose dans l'église. C'est ce que je veux dire. Voyez, vous ne pouvez pas œuvrer pour la destruction de votre famille. Vous ne pouvez pas œuvrer pour la division de votre famille. Vous ne pouvez pas travailler pour la démolition de votre maison. Mais vous travaillez pour son avancement, pour, n'est-ce pas, sa louange, n'est-ce pas? Et quiconque ose en parler mal, eh bien, il a affaire avec vous. Il a affaire avec vous. Vous ne vous réjouissez pas de la chute de votre frère, de votre soeur. Vous ne vous réjouissez pas, mais ça vous fait mal. Et vous faites tout pour que ce frère-là quitte cette chose qui fait sa honte et qui fait la honte de la famille. C'est un exemple terre à terre pour que chacun comprenne. Ainsi, si nous sommes de cette assemblée locale, nous ne nous critiquons pas mutuellement. Nous ne nous critiquons pas. Même si on avait raison de parler en mal. Oui, mais cette raison-là est annulée par la parole de Dieu qui nous dit que nous devons plutôt parler du bien des autres. Et si un frère a péché, que nous allions le voir et non parler contre lui. Voyez. Si nous sommes du royaume, travaillons pour l'édification du royaume. Si nous sommes des dieux, écoutons Dieu, obéissons Dieu et soumettons-nous à l'ordre de Dieu
taratibu ya Mungu. Tunyenyekee chini ya taratibu ya Mungu établi dans sa maison. Iliyowekwa ndani ya nyumba yake. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Je reviens dans 1 Corinthiens 6. Narudia ndani ya Korinto wa kwanza sura ya 6. Et tout ça, bien aimés frères, c'est à cause de la parole de Deutéronome 27, verset 9 à 10, où il est dit que maintenant nous sommes le peuple de l'Éternel, notre Dieu. N'est-ce pas vrai? Alors, il y a une manière de se conduire en tant que son peuple. Je reviens donc disant que nous n'allons pas accuser le frère ni la sœur et avoir des procès avec eux chaque lundi ou je ne sais pas chaque quel jour ou chaque quel jour je ne sais pas. Nous là au parquet, nous là au tribunal, nous là au quartier, et procès avec qui contre qui? Un frère, une sœur. C'est une honte. C'est être déchu de la grâce. Certainement. Un frère incapable de pardonner notre frère. Un frère incapable. Un frère incapable de passer dessus la faiblesse de l'autre. Mais Dieu lui aussi ne passera pas dessus les tiennes. Hata pita yulu ya mazaifu zako na weye. Oui frère. Disons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Verset 2. Ceux qui appartiennent à Dieu. Verset 2. 1 Corinthiens 6. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela. Hamubiyue ya kwamba batakatifu njo batahukumu hii dunia. Oui, oui frère. C'est nous qui les jugerons. C'est nous. C'est nous. Et puis, nous qui sommes grands, nous allons vers les petits pour qu'ils nous jugent. Dieu protégeant l'église. Mungu akikinga. Voilà pourquoi même les juges là-bas, quand ils voient des serviteurs de Dieu s'accuser, ils disent mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui venez chez nous. C'est nous qui devrions, c'est vous qui devriez juger, non? Vous êtes incapable de juger. Hein? Même une âne commence à exhorter les gens. Quelle honte. Quelle honte. Tout cela pourquoi? Parce que les gens ne respectent pas Dieu, ne respectent pas le royaume de Dieu. Ils ne sont pas de ces royaumes-là. C'est pour cela qu'ils agissent comme ça. Ce sont des délinquants. Des délinquants. Vous connaissez les délinquants? Ce sont des gens hors marge, hors loi, hors loi, hors loi. Kinyume. Des délinquants spirituels. Des maïbobo. Vous voyez? C'est impossible, excusez-moi ce terme. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela. Et si c'est vous qui devez juger le monde, n'est-ce pas que vous... Est-ce que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes? Voyez, ce sont des choses peu importantes. Le jugement des choses peu importantes. Vitu wa chini. Uko nasikia? Vitu wa chini. Vitu ya parcele. Vitu wa chini, vitu ya franka. Vitu wa chini. Na ni chini chini njo benye banaguswaka nabo. Iko sababu niusha mugusa kuuzima yake.
Mungu wake. C'est pas moi qui le dis. C'est l'Esprit Saint. Par Paul. Des choses de peu d'importance. Parce que la Bible dit que elles sont passagères. Elles sont temporelles et passagères. Et vous n'allez pas avec eux. Tel vous êtes venus, sans ces choses, tel vous rentrez. Ce sont des choses de peu d'importance. Et puis des choses qui pourrissent. Des choses qui rouillent. Des choses détruites par les termites. Des choses de peu d'importance. Et c'est ça qui vous fait bagarrer. Et c'est ça qui vous fait quereller. Bagarrer, pigana. Et ce sont ces choses-là qui vous fait haïr quelqu'un. Qui vous fait séparer de quelqu'un. Donc, vous devenez aussi vain comme ces choses vaines. Tu deviens vain comme ces choses vaines parce que tu es attaché à la vanité. Vous devenez vain. Et la Bible dit quelque part que vous devenez malédiction. Comme les choses de la malédiction auxquelles vous vous accrochez. Voyez? Et donc, les anciens dans l'assemblée, quand vous avez des différends, ils prennent seulement ce que Dieu a dit. Ils n'ont pas à dire. Ils disent ce que Dieu a dit. Et aussi se taisent. Suivez. Et aussi n'ont pas à dire. C'est Dieu qui a à dire. Alors ils prennent ce que Dieu a dit et vous montrent ça. Point. Maintenant, chacun de nous en fait ce qu'il veut. Et c'est Dieu qui en demandera compte. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne dans son royaume, dans son église, dans sa nation? Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? Que tout te cherche ses trésors et que Dieu parle et que tout se soumette. Ils ne vont pas dans leur sagesse coutumière pour juger les choses. Parce qu'ils n'ont pas à dire. Parce que toute la terre doit se taire. Leurs coutumes tuent. Leurs traditions tuent. Leurs traditions tuent. Leurs sciences tuent. Science, il y a comme masomo. Donc masomo zabo. Leur politique tue. Dans l'église. Dans l'église. Tout ça c'était. Parce que la terre entière doit se taire. Il est dans son assemblée. Tout se tait. Tout biote. Seule sa parole a droit de citer. Ça a droit de citer. Vous comprenez? Quand vous venez avec vos problèmes des foyers, j'ai toujours dit aux frères, frère, qu'est-ce qui se passe avec vous? Toi, sœur, tu ne connais pas ce que Dieu a dit concernant la femme mariée. Et toi, frère, tu ne connais pas concernant l'homme qui est marié. Lisez ces écritures et faites-les. Msome ile maandiko na mfanye vile. Na fuyo inaisha. Le problème continue parce que quelqu'un a encore à dire. Angali na vya kusema. Na japo Mungu aisha sema. Oh mes frères, vous faites quoi?
Et c'est là que vous perdurez les querelles. Vous faites perdurer le conflit. Jusqu'à en faire une gangrène qui touche et les frères, et les sœurs, et les voisins, et les gens de la famille, et les gens de l'église. Chacun accusant l'autre. Chacun accusant l'autre. Chacun se plaignant de l'autre. Se plaignant de l'autre. Pourquoi? C'est parce que vous ne voulez pas vous taire devant l'Éternel. Vous vous donnez raison. Même toi frère, même toi soeur. Toi tu dis cela, tu dis cela parce que tu ne vis pas avec cet homme. Parce que tu ne vis pas avec cette femme. Pas question. Qu'a dit l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Qu'a répondu l'Éternel? Faites ce qu'il a dit. Et l'affaire va se terminer. Voyez. Nous avons tous ce problème. Nous avons tous ces problèmes. Parce que nous avons encore à dire au-delà de ce que Dieu a dit. Parce que oh là là. C'est comme si Dieu a mal parlé. Alors maintenant il faut que ça doit marcher comme ça. Qui es-tu toi homme pour accuser Dieu de faillibilité, de stupidité, de n'avoir pas tenu compte de ta situation? Qui es-tu toi homme? Voilà comment nous nous préparons un trésor de jugement de la colère de Dieu au jour de la colère. Que toute chair se taise. Que toute chair se taise. Et que Dieu parle. Et que tout le monde en croyant ce qu'il a dit, il met en pratique, qu'il se retire de l'affaire et qu'il fasse ce que Dieu a dit, qu'il se donne, qu'il se déclare stupide, qu'il reconnaisse que Dieu connaît mieux les choses et qu'il a donné déjà la solution. Car il a déjà tout mis par écrit. Mais si vous avez encore à ajouter, c'est là que tu es en train de t'enfoncer davantage dans le mal. C'est là que tu es en train de rendre la chose plus mauvaise et t'éloignant davantage de Dieu. Parce que là où tu ne veux pas marcher, avec ce que Dieu a dit, c'est là que tu l'abandonnes. Donc tu ne veux pas marcher avec lui. Si tu ne veux pas marcher avec ce qu'il a dit, alors tu ne veux pas marcher avec lui. Parce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Toi tu ne veux pas de ce qu'il dit. Et comment vous allez ensemble? Comment vous irez ensemble? Sachez-le mes frères. Sachez-le mes soeurs. Il est vraiment impossible de marcher avec Dieu sans s'accorder avec lui dans sa parole. Vous voyez, vous ne prenez pas sa parole, il ne va pas avec vous.
Il dit, ok, continue avec tes conseillers. Okay, sawa, endela basi na wale washauri wako. Comme moi tu me méprises comme kwa vile mimi wanizarau conseiller véritable. Kama mshauri wako wa kweli. Vas-y avec tes conseillers. Endelea na wale washauri wako. Je ferai où vous allez arriver. Nitaona kwa mtafika na hapo. Voyez mes frères. Mnaona ndugu zangu? Voyez mes sœurs. Mnaona dada zangu? Voyez. Mnaona? Je vais vers la fin. Naendea kumwisho. Dans 4 minutes. Ndani ya dakika 4. Voyez. Mnaona?